la belle Adjovi, bienvenue. Bonjour, vous écrivez ce matin, sacré Berlusconi. Bonjour Winner ABC, chers téléspectateurs, bonjour. Je peux le redire ce matin avec assurance, Silvio Berlusconi n'a vraiment pas dit son dernier mot. Il Cavaliere reste et demeure président du Conseil italien ou, pour faire plus simple, Premier ministre d'Italie. Dans l'après-midi d'hier, non seulement il a obtenu le vote de confiance du Sénat par 162 voix contre 135, mais encore et surtout, il a, une fois de plus, échappé à la motion de censure en remportant la bataille de la Chambre des députés par 314 voix contre 311 et 2 abstentions. Et à vous de vous demander comment en est-on arrivé là et quelles conséquences faut-il en tirer. Le vote au Sénat, je l'ai dit hier, était acquis d'avance. Le Peuple de la Liberté, le parti de Silvio Berlusconi, et la Ligue du Nord, ce parti allié d'extrême droite, dirigé d'une main de fer par Umberto Bossi, forment la majorité à la Chambre haute du Parlement italien. En revanche, à la Chambre basse, l'équation était difficile à résoudre pour Il Cavaliere. Je parlais hier d'une mission difficile, mais pas impossible. J'avais dit autre chose dans ma chronique d'hier qui me revient à l'esprit. Silvio Berlusconi est encore l'homme de la situation en Italie. Et il en a bien donné la preuve. Si l'Italie s'est réveillée ce mercredi avec un Silvio Berlusconi rescapé d'une nouvelle crise politique, c'est parce que 3 députés, amis de son désormais ennemi juré, Gianfranco Fini, ont fait le choix, excusez du peu, de sauver in extremis le vieil homme de 74 ans. Une fois encore, Silvio Berlusconi est parvenu à retourner en sa faveur une situation qui semblait lui échapper. Moralité de l'histoire, on ne s'amuse pas avec quelqu'un qui, depuis 1994, a remporté 3 législatives dans un pays comme l'Italie. N'empêche, l'annonce du verdict a provoqué un début de bagarre dans l'hémicycle et une interruption de séance. Et la préoccupation qui demeure, qu'est-ce qui va se passer maintenant que le président du Conseil italien a sauvé son fauteuil? Mon intime conviction, c'est que l'incertitude demeure quant à la suite des événements. Le vote d'hier n'a fait qu'envenimer la crise sociopolitique italienne. Pendant qu'au Parlement, la majorité demandait la démission du président de la Chambre des députés, Gianfranco Fini, la rue, elle, réclamait celle de Silvio Berlusconi. Le bilan des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants surchauffés donne une 50aine de blessés, dont plusieurs policiers, et une 40aine d'interpellations. Cela dit, Silvio Berlusconi n'a pas besoin, du moins pour l'instant, de déposer sa démission au président Giorgio Napolitano. Mais l'hypothèse de législatives anticipées avant 2013 est toujours d'actualité. Pour continuer à gouverner l'Italie, Il Cavaliere doit constituer une majorité forte, avec son Peuple de la Liberté, son allié de la Ligue du Nord, les transfuges de Gianfranco Fini et les centristes qui lui ont fait confiance. Cette option, apparemment simple, ne peut prospérer qu'avec le quitus de son allié de la Ligue du Nord. Un allié qui n'a de cesse de marteler qu'il est hors de question de rester dans un même gouvernement que des centristes. Si les choses en restaient là, l'Italie devra finalement affronter des législatives anticipées. Là encore, Silvio Berlusconi a la faveur des pronostics. Il a beau être éclaboussé par des affaires de mœurs et de pots de vin, le cœur des Italiens le préfère encore. Ribella Bella Adjovi, merci. Hier, à la Chambre des représentants, c'était ambiance stade de football, mais dehors, dans la rue, cela ressemblait au cas où les gens ont manifesté, quelquefois très violemment. Est-ce que c'est pas, Oscar Baguidi, est-ce que c'est pas pour
Silvio Berlusconi, le président du Conseil italien. Est-ce que ce n'est pas pour lui une victoire à la Pyrrhus? Oui, oui, tout à fait. Victoire à la Pyrrhus, parce que le vote de confiance a été obtenu sur le fil du rasoir pour Berlusconi. Il reste tout de même que c'est une victoire politique pour le vieil homme de 74 ans. Mais je pense qu'il est affaibli, hein, il est affaibli, fragilisé même, et sa coalition paralysée par ce qui s'est passé à l'Assemblée. Et il y a beaucoup d'experts qui voient inéluctable des élections anticipées. Avant 2013. Avant 2013, même notamment au printemps prochain, des élections anticipées, parce que Berlusconi a arraché cette victoire avec 3 députés. Et on parle déjà en Italie d'achat de députés. Ça s'est joué à très peu de choses. Heureusement on pour dit nous, qu'un député coûtait entre 350 000 et 500 000 euros hier. Et quand on connaît Berlusconi, il y a le magazine Forbes qui déjà en 2004 a évalué sa fortune à 12 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est la plus grosse fortune en Italie, la personne la plus riche de toute l'Italie. Oui. Et il a son groupe de télévision, Mediaset, qui l'aide beaucoup et qui l'a encore aidé dans cette campagne-là à l'Assemblée. Mais ce que moi je retiens, c'est que... Il n'a pas que Mediaset, hein, il a la RAI aussi, la télévision publique. Oui, qu'il a acheté récemment, et même Canal 5. Hein. Canal 5 aussi qu'il a acheté. Et c'est un phénomène, Berlusconi, parce que un homme si baigné dans des scandales de corruption, scandales sexuels, et que sais-je encore. Je vais poser une question. Oui. Volontairement, je vais être provocateur. Est-ce que c'est pas parce que Berlusconi ressemble à l'italien? Ah non, je ne vais pas répondre à cette question. Non. Parce que Prodi, par exemple, Romano Prodi n'était pas comme Berlusconi. Donc je pense que c'est un phénomène carrément, mais qui prouve quand même qu'en politique, il y a d'autres données qui interviennent. Notamment cette histoire de 3 députés que l'Italie pense qui ont été achetés. Je pense que ça va continuer à faire bondir la presse, mais ça n'aura pas trop d'impact. Maintenant, la leçon à tirer pour Berlusconi, d'accord, la bataille politique rassemblée et remportée de forceps à l'Assemblée nationale, mais reste que la rue a eu une haute réaction après ce vote de confiance. Vous avez vu les manifestations des étudiants ont tourné très rapidement après le vote. Il y a eu à Milan des manifestations, à Rome, même à Palerme, des manifestations un peu partout en Italie. Ça montre que j'attends de voir, puisque Ribé a parlé tout à l'heure de l'homme qui est toujours dans l'opinion, mais j'attends de voir les derniers sondages. Ça a été déjà fait hier, les derniers sondages en Italie, pour voir en fait à quel niveau se trouve Berlusconi au niveau du baromètre. La rue s'est donc enflammée, ça s'est joué à très peu de choses hier. D'abord au Sénat, ça a été plus facile, et puis à la Chambre des représentants, ça a été beaucoup plus compliqué pour Silvio Berlusconi. Vous l'avez vu, il a rangé sa cravate, il est tout fait presque, hein, Silvio Berlusconi. Bella Bella Giovi, gouverner, soit, mais avec qui aujourd'hui pour Berlusconi? D'abord, je voudrais tenter de répondre à votre question. La question que vous faisiez à Sulpice, celle de savoir si Berlusconi ressemble à l'Italie. Certainement. Sinon, il ne serait pas là et il n'aurait pas résisté à tant de soubresauts, de tempêtes. Il se peut se dire que Romano Prodi n'était pas comme lui, était pas aussi sulfureux. Il était un petit sage. La preuve, c'est qu'il n'a pas fait, Berlusconi n'a pas eu beaucoup de difficultés à le démettre. Et Prodi n'est pas là en ce moment. Non, ça s'est passé à quelques voix aussi. Les députés achetés encore par Berlusconi. De toute façon, Romano Prodi ne dirige plus l'Italie, c'est Berlusconi. Donc, d'une manière ou d'une autre, Berlusconi ressemble à cette Italie-là. Alors, cette Italie où vous voyez un président empêtré dans toutes sortes de mauvaises choses, mais qui est toujours là. Et il y a même des sondages qui montrent que l'Italien lui fait toujours confiance. Lui fait toujours confiance. C'est quand même assez extraordinaire. Est-ce que c'est parce qu'il est le plus riche du pays qu'il jouit de cette estime-là, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher? C'est une question que moi je me pose personnellement. À la fin, c'est un self-made man, c'est quelqu'un qui a réussi tout seul, et puis il aime les belles voitures, il aime les jolies femmes. Voilà. Donc c'est peut-être son aspect self-made man qui fait de lui effectivement le plus aimé de tous les hommes politiques italiens en ce moment. Alors, victoire à la Pyrrhus, mais victoire quand même, une victoire qui va lui donner la main, une victoire qui va lui permettre de reprendre l'initiative politique. Aujourd'hui, vous demandez avec qui il va gouverner, avec qui il a survécu
à cette motion de censure. La Ligue du Nord. Ah ben voilà, donc, quel que soit je remarque que Fini a beau ne pas être content n'importe comment, il aide quand même d'une manière ou d'une autre son allié sulfureux Berlusconi, oui. Au point même de se compromettre lui-même. Parce que qu'est-ce qui justifie ces manifestations des populations? Certaines personnes se disent, mais les députés ont accepté, ils se sont vendus à Berlusconi, ils ont vendu leur vote, c'est pourquoi il est passé, sinon en principe il ne devrait pas passer. Et on accuse d'une manière ou d'une autre aussi le président de la Chambre. Jusqu'où s'arrêtent les rumeurs, ça c'est notre interrogation. Oui, il y a ça aussi. Il y a... Vous savez, avec Berlusconi, il faut aller loin pour voir la fin des rumeurs. Oui, il y a le juge Antonio Di Petro, juge qu'on a entendu hier, juge devenu député, hein, très virulent, je l'ai vu presque au bord de la crise de nerfs. Il y a lui, mais il y a John Franco Fini. C'est peut-être fini pour Fini maintenant. Parce qu'apparemment, c'est le plus grand malheureux dans cette affaire-là. C'est lui qui a été défait par Berlusconi hier. Oui, je pense que ce qui se passe actuellement en Italie est la preuve que Berlusconi représente une certaine Italie qui a eu le vent en poupe jusque-là. Mais je pense que ça va pouvoir évoluer parce que c'est une crise, je ne vais pas dire de maturité, mais je pense que c'est une crise d'adulte. Et cela va provoquer certainement des remous parce qu'à un moment donné, une société ne peut pas aller à l'extrémité des valeurs. À un moment donné, ça va créer un crash. Et je pense que ce crash-là est en train d'être créé en Italie. Et je pense que l'Italie va revenir aux valeurs parce qu'on a l'impression que c'est lorsqu'on arrive au sommet, quel que soit comment on y est parvenu, qu'on est adulé. Je pense que l'Italie va apprendre de grandes leçons de cette situation-là. Et je pense que la politique italienne va évoluer maintenant. C'est quand ça va commencer, nous attendons de voir. C'est pas demain la veille, Ribella Bella Giovi. Nous autres allons observer une courte pause. Et on revient pour la suite et la seconde partie de cette émission.